Bonjour. Paracha Bo. La paracha nous montre un point extraordinaire qui est qu'on pourrait caractériser par le respect d'autrui. Nous avons un pasouk qui dit dans cette paracha, Hachem s'adresse à Moshe et Aaron et leur dit « Parlez à toute l'assemblée des Béné Israël ». Alors c'est étonnant parce qu'au début de l'histoire de la libération des Juifs d'Égypte, Hachem a dit à Moshe « Ata tedaber, toi tu vas parler ». Et donc pas Aaron. Donc il y a lieu de se poser la question. Akadosh Baruch Hu, il change d'avis. Il dit maintenant Dabro. Et Rashi nous donne quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une telle symbiose entre Moshe et Aaron qu'ils ont parlé d'une même voix. Les deux parlaient en même temps et on n'entendait qu'une voix. Rashi précise aussi pourquoi on est passé de Ata tedaber, toi tu parles, au début de la libération d'Égypte, et là, sur la fin, dans les 3 dernières plaies, Dabru el kol adat Béné Israël, parler à toute l'assemblée des Béné Israël. En fait, Rashi nous dit, c'est parce que Moshe et Aaron se donnaient du kavod l'un à l'autre. Moshe n'osait pas parler devant Aaron. Alors, Aaron, lui, il voulait donner tout le kavod à Moshe. Imaginez. Moshe, il a reçu la parole d'Akadosh Baruch Hu au buisson ardent, par Shemot, et quand il arrive, il va rencontrer Aaron, il va tout lui raconter. Il va lui donner les signes. Et finalement, qui c'est qui va parler au Béné Israël? C'est Aaron. Aaron va leur parler, va leur dévoiler, ils vont croire Aaron, cette fois-ci. Et donc, quelque part, excusez-moi le terme, la vedette, la star, ce sera Aaron, puisque c'est lui qui va annoncer les choses. Bien sûr, on sait que c'est Moshe qui a reçu, mais imaginez quelqu'un, il a un scoop, les Havdil, et il vient le dire à une tierce personne. Et la tierce personne va l'annoncer à toute une assemblée. C'est lui qui attire Moshe, ça n'intéresse pas. Il veut faire du kavod à Aaron. Le kavod d'une personne par rapport à une autre, c'est fondamental. Ça fait en sorte qu'ensuite les deux personnes, elles parlent d'une même voix. Le respect d'autrui. Dans la Gemara Chagiga Daf He Amud Bet, on raconte que Rabbi, avec un autre Rav Safra, ils étaient en chemin. Ils sont arrivés dans une ville, ils ont demandé si il y avait un maître, un Tsurmadi Rabanan, un maître, dans cette ville. Et que, comme veut le Derech Eretz, la façon de faire, quand un Rav vient dans une ville, même si c'est un très grand Rav, par rapport au Rav de la ville, il doit aller voir le Rav de la ville, puisqu'il vient dans sa ville. Et Rabbi, qui était le Nassi, qui avait le poste le plus honorifique du clan Israël, grand Talmid Racham, Rabbi, il a demandé avec Rav Safra, est-ce qu'il y a un Tsurba des Rabbanan dans cette ville? On lui a dit oui. On lui a dit, il est Maor et Naïm. Il a beaucoup de lumière dans les yeux. C'était une expression pour dire qu'il est aveugle. C'est le langage Saginéor, c'est un langage inversé. On appelle un aveugle abondance de lumière. Pour faire attention à son langage, il faut prendre un langage doux, simple, châtié. Alors, Rav Safra dit à Rabbi, écoute, laisse-moi y aller, ne va pas négliger ta fonction, puisque quand tu vas rentrer dans son Beth Midrash, il ne va pas se lever, puisqu'il ne va pas voir que tu es le Nassi. Alors il va rester assis, et c'est une humiliation pour ta fonction. Malgré ça, Rabbi, il a suivi. Il a suivi Rav Safra. Et ils ont discuté avec ce Rav. Et quand ils se sont quittés, ce Rav qui était Saginéor, qui ne voyait pas, il leur a dit, vous avez reçu le visage d'un homme qu'on voit, mais qui ne voit pas, que vous soyez zoré, que vous méritiez,
de recevoir le visage de quelqu'un qui y voit, mais qui n'est pas vu, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que c'est quand on donne le kavod. On reçoit Pnei HaShekhinah, Akadosh Baruch Hu nous regarde aussi. Alors qu'Hachem fasse qu'on ait bien conscience de tout le kavod qu'on doit à nos proches, à nos épouses, à nos enfants, à nos parents, à nos prochains, à chacun des Béné Israël, et qu'Hachem nous donne cet visage. Shabbat Shalom.